Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test où on va tester plusieurs produits. Certains m'ont été envoyés, certains je les ai achetés, donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon, c'est parti du coup pour le premier test. Je me suis mis directement devant mon miroir parce que ça sera plus pratique pour moi. J'ai mes cheveux tels quels une fois que je me suis levée, donc voilà, c'est pas très glorieux. On va essayer un petit lisseur qui se présente comme ceci, donc c'est un Remington. Et donc ce lisseur a une particulier, c'est qu'il a les plaques suspendues qui permettent une meilleure adaptation directement aux cheveux. Donc on va tester tout ça, je vais le brancher et c'est parti. Alors, ok, le bouton est là, il s'allume pas, il s'allume pas. Ah, il faut rester appuyé longtemps en fait. Attendez, il faut que j'aille me moucher. Bon, du coup j'ai un petit peu zoomé comme ça, vous voyez mieux un petit peu ce que ça donne au niveau des cheveux. Donc il y a plusieurs températures possibles. Hop, on se fait un petit kiki sur la tête. Donc j'ai déjà mis un protecteur de chaleur au préalable. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc là il est déjà chaud, les poils arrêtés de clignoter. On sait que c'est bon, donc allons-y. Ouais, donc vous voyez la première mèche, je pense que vous voyez, même si je suis blonde sur un t-shirt blanc, j'aurais peut-être pas dû choisir ça. Mais il lisse vraiment très bien. Par contre c'est perturbant en fait parce que la prise en main n'est pas comme un lisseur normal en fait. Enfin ce que je veux dire c'est que quand vous serrez, les plaques se collent déjà que pour vous dans votre tête vous n'avez pas fini de serrer. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Ça fait bizarre vu que je suis habituée à des lisseurs normaux, mais il lisse plutôt bien. Après je sais pas si c'est vraiment dû aux plaques suspendues ou non. En tout cas moi j'aime bien. Et il accroche pas du tout le cheveu. Contrairement à mon ancien lisseur, bon faut dire qu'il est très vieux. Je pense que lui je pourrais faire des boucles très facilement, il glisse super bien. Hop, donc voilà ce que ça donne après avoir lissé une partie. Donc je pense que vous voyez quand même pas mal la différence. Il lisse vraiment bien. Vraiment pour le moment j'aime bien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire toute ma tête et je vous retrouve après pour vous donner mon avis final. Donc je vous retrouve en face caméra pour que vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne. Moi écoutez, honnêtement j'aime beaucoup ce lisseur. Je pense même qu'il va remplacer mon ancien, sachant que mon ancien c'était celui-ci. Je l'ai depuis que j'ai 15 ans, j'en ai aujourd'hui bientôt 22 en juillet. Vous voyez il y a du scotch qui tient le fil parce qu'il y avait un faux contact. Il lisse vraiment très bien. Après c'est un lisseur normal, je trouve que les plaques suspendues ça change pas non plus des masses. Mais voilà, c'est un bon lisseur qui est pas trop cher. Voilà, il fait son job, on peut faire des boucles avec. Donc je trouve que personnellement il est très bien. Donc si jamais vous avez envie de vous faire un petit plaisir, je pense que celui-ci pourrait parfaitement vous convenir. Voilà, on passe au prochain produit. Du coup pour le produit suivant, j'ai décidé de zoomer un petit peu plus comme ça vous verrez mieux ma face, n'est-ce pas? C'est de la marque Clarins et c'est un kit à sourcils. Donc moi comme vous pouvez le voir j'ai les sourcils tatoués. Il faut que j'y repasse en fait parce que l'intensité est un petit peu partie. Du coup j'ai tendance à les redessiner un petit peu pour qu'ils soient un petit peu plus marqués parce que j'aime bien avoir des sourcils un peu marqués mais tout en restant quand même assez naturel. Du coup on va voir ce que ça donne ensemble. La boîte se présente comme ceci tout simplement, un petit peu or, on voit mon reflet. Et vous avez un petit papier explicatif. Ma vie et les réveils. Donc ça se présente comme ceci. Mais j'ai l'impression que je suis floue, non? C'est parti. Moi vous allez voir je l'ai fait quand même assez rapidement. J'aime bien avoir quelque chose de naturel. Certains vont dire c'est pas trop naturel vu qu'ils sont tatoués mais bref je veux comprendre. Donc voilà ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. C'est vraiment ma teinte. Ça c'est cool. Il n'y a pas de sous-ton un petit peu orange ou quoi. C'est vraiment un top qui tire limite sur le doré j'ai l'impression. Donc on va passer le goupillon comme il le préconise, n'est-ce pas? C'est format voyage, du coup les manches sont assez courtes, c'est pas très pratique mais bon. Quand on est en voyage on est bien content d'avoir des petits trucs comme ça. Donc moi personnellement le fixateur, ce que je fais c'est que je gratte simplement avec le goupillon. Alors sans doute qu'il faut pas faire comme ça mais écoutez, c'est la seule technique que j'ai trouvée. Et ma foi ça m'a l'air plutôt pas mal. Et du coup maintenant on va appliquer le petit rose sous les sourcils. Je prends leur embout mousse, je m'embête pas. Voilà,
J'aime plutôt bien, j'aime beaucoup la teinte des fards, ils sont opaques, ça reste très naturel et j'aime beaucoup. Après le gel fixateur, je pense que vous n'êtes pas obligé d'acheter une palette Clarins. Moi avant je le faisais tout simplement avec de la laque, j'en mettais un peu sur mon goupillon, je passais, ça marchait très bien aussi, ça coûte moins cher. Et le seul bémol que j'ai, c'est la poudre à mettre sous les sourcils. J'aurais eu une préférence pour qu'elle soit un petit peu dorée au lieu de rosée, mais bon ça c'est un détail et ça dépend des goûts et des couleurs de chacun. J'aime beaucoup la couleur des fards en tout cas. Alors le prochain produit qu'on va tester, c'est un blanchiment dentaire. Donc c'est de la marque Merci Andy, donc ils me l'ont envoyé. Donc j'étais très contente de les tester, je crois que c'est une de leurs nouveautés. Donc il y a un petit papier comme ça, souriez, la vie est belle. Ils m'ont mis un petit mot, donc c'est trop gentil, avec écrit Hello chaton, voici comme promis nos bébés et beaucoup d'amour, bisous. On va tester leur bébé. Alors, du coup, ça se présente comme ceci. Donc en fait, c'est des tubes remplis de poudre, j'imagine. L'utilisation. Videz une paille entière dans votre bouche. Faites tourbillonner l'huile avec tendresse pendant 10 minutes. Et videz et rincez la bouche. Souriez au monde. Donc, si j'ai bien compris, une fois que j'aurai dans la bouche, je pourrai plus parler et il va falloir que je fasse tourbillonner pendant 10 minutes. Où est mon portable pour le chronomètre? Je pense que je vais prendre la bleue à la menthe. Je vais mettre tout ça dans ma bouche. Je vais faire tourner pendant 10 minutes. Donc, je vais pas pouvoir vous parler de suite, mais je vous retrouve tout à l'heure. C'est parti. Ouh, je vais y aller partout. Hello sunshine, hello happy. It feels good, good to be here. Waking up in a positive place. Oh my my. Alors je viens de rincer ma petite bouche. Première chose qui m'a surpris, c'est que quand j'ai craché, le liquide était un peu gris clair. Je m'attendais à ce qu'il soit blanc, mais bon bref, on s'en fout, c'est juste que ça m'a surpris. Niveau goût, c'est pas forcément bon. J'ai pas forcément retrouvé le goût de la menthe, mais maintenant ça dérange pas. Enfin voilà, c'est pas non plus dérangeant. Ça ne m'a pas agressé les dents, j'ai l'impression, contrairement à certains blanchiments dentaires. Attendez, mais là je suis mal mise. Mes dents ne sont pas plus jaunes qu'avant, donc ça déjà c'est un bon point. Après, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment très légèrement, et là ça se joue à des sous-tons, hein, mais très légèrement plus blanches, oui c'est vrai. Donc du coup, je pense que je vais essayer les 14 jours, voir le résultat, faire des photos avant-après, et je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux ou dans une prochaine vidéo, ou voilà, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, parce que si vraiment ça marche, je trouve ça top, parce que 10 minutes par jour, c'est pas non plus énorme. Bon, je vous avoue qu'après vous avez les joues musclées à force de remuer dans tous les sens, mais voilà, moi pendant ce temps j'ai fait ma vaisselle, ça m'a pas handicapé. Écoutez, je trouve ça plutôt pas mal. Après, le seul truc auquel il faut s'habituer, c'est d'avoir un liquide dans la bouche, parce que moi habituellement quand j'ai quelque chose dans la bouche, j'ai tendance à avaler, enfin quelque chose de liquide. Je suis en train de m'enfoncer en fait là. Non, c'est pas ce que vous croyez. Non mais vous comprenez ce que je veux dire quoi. Par exemple, non je vais pas prendre d'exemple, mais bref, du coup j'avais tendance à avoir envie de l'avaler, je sais pas si c'est comestible, mais dans tous les cas on est censé le garder dans la bouche pour blanchir les dents, donc il ne faut pas avaler. Ça devient gênant, je vais arrêter de parler de ça, vous avez compris. L'avant-dernier produit que j'ai à tester, c'est des trucs qui font parler d'eux énormément. Ce sont les petits trucs comme ça, rouges, je pense que vous savez ce que c'est. Ça s'appelle Full Lips. Donc en gros, ça aurait le même résultat que les injections par chirurgie esthétique dans les lèvres. Sauf que là, c'est naturel, ça dure quelques heures et voilà. Donc du coup, je les ai achetés parce que j'avais envie d'essayer. Beaucoup de gens disent qu'il faut faire très attention, qu'il faut lire la notice, etc. Moi, vous me connaissez, je vais y aller comme une bourrine et on verra bien ce que ça donne. Et donc, bah, c'est censé vous repulper les lèvres. J'ai vu des vidéos sur YouTube, il y en a, c'est impressionnant. Alors bon, on va voir. Avant de zoomer, ne faites pas attention, j'ai un petit bouton là. Bon, ben voilà, ça arrive. Et j'ai les lèvres un petit peu gercées. Ça arrive aussi. Bon voilà, là je pense que je suis assez zoomée. Donc voilà comment sont mes lèvres au naturel sans que je fasse quoi que ce soit. Et maintenant on va essayer. Alors je vais commencer par le gros parce qu'apparemment c'est celui de base en fait. Du coup il faut mettre ses lèvres dedans et aspirer j'imagine. Et laisser quelques secondes, donc on va voir. Merde, déjà j'arrive pas à le faire. Ça fait quelque chose, j'ai pas l'impression. On va essayer les autres pour voir. Je vais essayer le médium. C'est pas facile d'aspirer, j'ai vraiment du mal. Je dois être débile, c'est pas possible. Hein. J'arrive pas.
si je dois faire un crash test que j'arrive pas à utiliser le produit, on est dans la merde, hein. J'arrive pas. On va essayer le petit. Je crois que le petit ça fait quelque chose. Ah si, je pense que là ça a marché par contre, ça me pique dans la lèvre. Ah si, mais c'est ma lèvre du dessous qui a surtout pris. Du coup je vais essayer le petit pour faire la lèvre du haut. Oh si, ça marche. Donc voilà le résultat. C'est pas le genre de truc que je vais faire je pense parce que moi ça m'intéresse pas. J'avais envie d'essayer, du coup ça m'a coûté 19 € cette petite merde. Bon et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo crash test. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de trouver un petit peu des produits qu'on voit pas partout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous aussi vous avez testé de ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et ben voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous. Hello, sunshine, hello, happy. It feels good, good to be